Retransmis du grand auditorium de la Maison de la Radio à Strasbourg, l'ORTF présente Tel qu'en eux-mêmes, une émission de Philippe Soupeau et Jacques Fayet, réalisée par Guy Delaunay. Aujourd'hui, Paul Fort, avec par ordre d'entrée en action, Maurice Cauvet, Philippe Lejour, Jacques Fayet, Stéphane Varègue, accompagné par Norbert Obadia, les Diagonales, et Claude Sylvain, accompagné par François Marly, avec la voix de Paul Fort et la participation de Madame Germaine Paul Fort. Prince des poètes. Nul plus que Paul Fort n'a mérité de porter ce titre. Nul n'en fut plus digne, et ce n'était que justice. Pourtant, peut-on écrire qu'on ait encore véritablement rendu justice à ce poète? Il était né à Reims, à l'ombre de la cathédrale, le 1er février 1872. Il n'a jamais oublié ses origines. Toute sa poésie aura toujours le parfum de son terroir, et c'est pourquoi l'on a pu écrire que Paul Fort fut un poète éminemment populaire, mais de très bonne aloi. Toute son œuvre, d'ailleurs, est de bonne aloi. Il fut en effet un homme d'une sincérité totale. Il a toujours voulu reconnaître les influences qu'il a subies. Parmi celles qu'il distinguait d'abord, celles de François Villon et de Paul Verlaine. Pour mieux aimer Paul Fort, il faut écouter Philippe Lejour vous rappeler un poème de Villon et Jacques Fayet, un poème de Verlaine. Quoi contient belle langagière, florentine, vénitienne, assez pour être messagère, et mêmement les anciennes, mais soit lombarde, romaine, genevoise à mes périls, piémontoise, savoisienne, il n'est bon bec que de Paris. De beaux parlers tiennent Chaillère, se dit-on, napolitaine, et que sont bonnes cactières, allemandes et prussiennes. Soit grecques, égyptiennes, de Hongrie ou d'autres pays, espagnoles ou castellanes, il n'est bon bec que de Paris. Brette, Suisse, n'y savent guère, ni Gasconne et Toulousaine. Du Petit Pont, deux arrangèrent les conclurons. Et les Lorraines, anglaises ou calaisiennes, ai-je beaucoup de lieux compris, picardes de Valenciennes, il n'est bon bec que de Paris. Prince, aux dames parisiennes, de bien parler donnez le prix. Quoi qu'on dit d'italienne, il n'est bon bec que de Paris. La Belle au bois dormait. Cendrillon sommeillait. Madame Barbe-Bleue, elle attendait ses frères. Et le petit Pousset, loin de l'ogre si laid, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. L'oiseau couleur du temps planait dans l'air léger qui caresse la feuille au sommet des bocages très nombreux, tout petits, et rêvant d'ombrager semailles, fenaisons et les autres ouvrages. Les fleurs des champs, les fleurs innombrables des champs, plus belles qu'un jardin où l'homme a mis ses tailles, ses coupes et son goût à lui, les fleurs des gens, flottaient comme un tissu très fin dans l'or des pailles, effleurant simple, ôtait au vent sa crudité, au vent fort, mais à l'heure atténuée de l'heure où l'après-midi va mourir. Et la bonté du paysage au cœur disait « Meurs ou demeure ». Les blés encore verts, les seigles déjà blonds, accueillaient l'hirondelle en leur flot pacifique. Un tas de voix d'oiseaux criaient vers les sillons si doucement qu'il ne faut pas d'autre musique. Peau d'âne rentre. On bat la retraite. Écoutez, dans les états voisins de Riquet à la houppe, et nous joignons l'auberge, enchantés,
esquinté le bon coin où se coupe et se trempe la soupe. Ces influences, il était facile de les discerner, mais plus surprenante est celle qu'affirmait Paul Fort, celle d'Alfred de Musset, qui au temps du symbolisme était encore mal connu. Et plus encore que ses poèmes, ce sont les pièces d'Alfred de Musset que Paul Fort préférait. Et l'on retrouve chez ces deux grands écrivains ce qu'on peut appeler une fraternité. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter, par Philippe Lejour, un monologue de Lorenzaccio. Lorenzaccio a décidé de débarrasser la ville de Florence du tyran qui l'opprime, c'est-à-dire du duc Alexandre de Médicis. Pour cela, ayant gagné la confiance du duc, Lorenzo lui a donné un rendez-vous dans sa propre chambre, en promettant à Alexandre de lui amener sa jeune et jolie tante Catherine, à laquelle le duc fait une cour empressée. Aidé d'un spadassin caché dans la chambre, Lorenzaccio va tuer le tyran. Je lui dirai que c'est un motif de pudeur et j'emporterai la lumière. Cela se fait tous les jours. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari avant d'entrer dans la chambre nuptiale. Et Catherine passe pour très vertueuse. Pauvre Catherine. Que ma mère mourût de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. Patience! 1 heure est 1 heure et l'horloge vient de sonner. Si vous y tenez cependant... Mais non, pourquoi? Emporte le flambeau si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Entrez donc. Chauffez-vous donc un peu. Mon Dieu, oui, pure caprice de jeune fille. Et quel motif de croire à ce meurtre? Ça pourra les étonner, même Philippe. Hein, te voilà, toi, face livide. Ah, si les républicains étaient des hommes! Quelle révolution demain dans la ville! Mais Pierre est un ambitieux. Les Rucellai, seuls valent quelque chose. Ah, les mots, les éternelles paroles! S'il y a quelqu'un là-haut, il doit bien rire de nous tous, c'est très comique, vraiment très comique. Bavardage humain. Oh, grand tueur de corps morts, grand défonceur de portes ouvertes. Oh, homme sans bras. Non, non, j'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Sang du Christ, on se mettra la main aux fenêtres. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelques cuirasses nouvelles, quelques cottes de mailles. Maudite invention. Lutter avec Dieu et le diable, ce n'est rien, mais lutter avec des bouts de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Je passerai le second pour entrer. Il posera son épée là, ou là. Oui, sur le canapé.
Quant à l'affaire du baudrier à rouler autour de la garde, ça est aisé. S'il pouvait lui prendre fantaisie de se coucher, voilà où serait le vrai moyen. Coucher. Assis. Ou debout. Assis plutôt. Je commencerai par sortir. Scoronconcolo est enfermé dans le cabinet. Alors, nous venons. Nous venons. Je voudrais pourtant pas qu'il tourne à le dos. J'irai à lui, tout droit. Allons, la paix, la paix. L'heure va venir. Il faut que j'aille dans quelques cabarets, je ne m'aperçois pas que je prends froid et je viderai un flacon. Non, non, je ne vais pas boire. Où diable vais-je donc? Les cabarets sont fermés. Est-elle bonne fille? Oh oui, vraiment. En chemise? Oh non, non, je ne le crois pas. Pauvre Catherine. Que ma mère mourût de tout cela, ce serait triste. Et quand je lui aurais dit mon projet, qu'aurais-je pu y faire? Au lieu de la consoler, cela lui aurait fait dire crime, crime, jusqu'à son dernier soupir. Je ne sais pourquoi je marche tant de lassitude. Pauvre Philippe. Une fille, belle comme le jour. Une seule fois, je me suis assis près d'elle sous le marronnier. Ses petites mains blanches, ça travaillait. Que de journées j'ai passé moi assis sous les arbres. Oh, quelle tranquillité. Quel horizon à Fagiolo. Jeannette était jolie, la petite fille du concierge, en faisant sécher sa lessive. Comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon. La chèvre blanche revenait toujours avec ses grandes pattes menues. Il faut que j'aille là-bas. Bonsoir, mignon. Et trinque donc avec Giomo. Bon vin. Cela serait plaisant qu'il lui vînt à l'idée de me dire « Ta chambre est-elle retirée? Entendra-t-on quelque chose du voisinage ?» Ça serait plaisant. On y a pourvu. Oui, ça serait drôle qu'il lui vînt cette idée. Je me trompe d'heure, ce n'est que la demie. Oh. Oh. Quelle est donc cette lumière sous le portique de l'église? On taille, on remue des pierres. Il paraît que les hommes sont courageux avec les pierres. Comme ils découpent, comme ils enfoncent. Et il faut un crucifix. Avec quel courage ils le clouent. Je voudrais voir que leur cadavre de marbre les prit tout d'un coup à la gorge et... Eh ben, quoi donc? Il me prend les envies de danser qui sont incroyables. Je crois que si je me laissais aller que je sauterais comme un gros moineau sur toutes ces poutres et sur tous ces gros plâtras. Eh, mignon! Eh, mignon! Mettez vos gants neufs et un plus bel habit que cela. Allons, faites-vous beau, la mariée est belle. Mais je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau. Ce sont moins les influences qui permettent de comprendre et d'aimer la poésie si particulière de Paul Fort que son culte pour l'amour. Paul Fort
a pendant toute sa longue vie été d'abord et avant tout un amoureux. Ses plus beaux poèmes, à notre avis, sont des poèmes d'amour. Amour de l'humanité, de la poésie et surtout de la femme. Dans l'œuvre abondante, considérable de Paul Fort, il est difficile de faire un choix. Et cependant, le meilleur exemple que l'on puisse choisir est ce poème célèbre qui fut inspiré par la femme que le poète aima d'un amour profond et inoubliable. Écoutez, dit par Jacques Fayet, cet hymne qui est aussi une prophétie à Germaine Tourangelle. Ce que tu fis, ce que je fis, Germaine, avant de naître à cet amour vivant, si grand, si pur, foin qu'il nous en souvienne, le passé mort et l'hiver de nos ans. Des vieux péchés nous allons nous absoudre en ces beaux jours où déjà le printemps met son pas vert sur la neige et sa foudre au ciel brouillé, mais absous des autant. Ne sens-tu pas renaître avec nos âmes un fin doux souffle inconnu des hivers, souples zéphyrs qui flattent la campagne en emportant tous nos péchés d'hier? Approche-toi, que je baise ta bouche ressuscitée, et jeune, et moite, et belle. Ce n'est plus lui, non, c'est moi qui la touche. Purifiement, Germaine Tourangelle. Lorsque ton nez respire cet arôme qui du printemps est bien l'avant-courrier, ce n'est moustache ancienne qui le frôle, la mienne seule en a le doux loyer. Ça, viens plus près, que j'éprouve en ton cœur avec l'oreille un bruit frais de trésor. Écoute aussi mon cœur, écoute encore, quelle richesse et quel duo charmeur. Sortant des plis onduleux de ta couche, cette aube même, on a couru si vite devant le ciel irisé de la vitre pour voir monter l'heure ardente et farouche. Mais à travers le givre matinal, je vis des bois. Ouvre, ami, plus encore. Dans la forêt d'Orléans, tout cristal, ciel, que d'oiseaux annonçait notre aurore, puisque nature est complice et nous aime. De nos anciens péchés, n'ayons souci, nous en ferons de bien plus réussis. Absolvez-moi, je vous absous, Germaine. Et nous avons le privilège, la joie et l'honneur de pouvoir demander à Germaine Tourangelle, à Madame Germaine Paul Fort, à celle qui fut son inspiratrice, sa compagne, son amour et son amie, de nous parler de l'homme admirable et modeste, simple et singulier, du poète enfin que fut Paul Fort. Le 1er février 1967, Paul Fort aurait eu 95 ans. Il est mort il y a 7 ans. Germaine Paul Fort, vous avez été la compagne de Paul Fort pendant 47 ans, c'est-à-dire pendant plus de la moitié de sa vie. Aussi, lorsque nous avons besoin de brosser un portrait de Paul Fort, c'est à vous tout naturellement que nous nous adressons. Vous l'avez connu en 1912, il était déjà depuis quelques mois le prince des poètes. Aussi, vous n'avez pas assisté à son intronisation, mais peut-être vous en a-t-il parlé, peut-être savez-vous comment cela s'est passé. Eh bien, je crois que c'était après la mort de Léon Dierks. Je crois que c'est une chose qui s'est fomentée entre poètes. Il y a eu de grands journaux qui ont réuni les voix de ces poètes. C'était, je crois, Comédia, le Gil Blas, le Figaro, et des groupes de poètes, et des poètes allant seuls, comme de grands garçons, ont voté. Et ils ont réuni presque une unanimité totale pour Paul. Il y a eu de grandes voix, comme celle de Mistral, comme celle de Pierre Louis, comme celle d'Henri de Régnier. Et puis il y en a eu d'autres, par exemple un groupe qui s'appelait Les Loups, de Belleval-de-la-Haye. Les Loups ont tous hurlé Paul Fort. Je sais aussi que Paul Fort, malgré son amour de la poésie, essayait tout de même de toucher à d'autres choses, concernant tout de même le spectacle. Et c'est ainsi qu'il décida un jour de créer un théâtre. Oui. Quelle était cette entreprise ? Mais il n'avait pas encore œuvré en tant que poète.
Il était très jeune, il avait 17 ans, il était élève du lycée Louis-le-Grand, et avec son ami Pierre-Louis, qu'il avait rencontré, ainsi qu'André Gide dans le Luxembourg, eux deux étaient élèves de l'école alsacienne. Ils avaient beaucoup parlé, car Pierre-Louis était très savant et il connaissait un nombre infini de poèmes. Paul avait été conquis par cette science et par ce charme, car Louis avait beaucoup de charme. Et tous les deux s'en allaient rôder autour des assemblées de ces symbolistes dont on commençait à parler. Ils se réunissaient dans un café qui s'appelait le Voltaire et qui était place de l'Odéon. Et là, il y avait des assemblées plus ou moins illustres par la suite. Et un jour, ils ont entendu Alfred Valette, qui venait, je crois, de fonder le Mercure de France, dire ce qui manque à ce mouvement symboliste, c'est un théâtre. Un théâtre, ça c'était merveilleux. Immédiatement, ça a fait choc dans le cœur de Paul et dans sa tête, et il s'est empressé de chercher comment on pourrait créer ce théâtre. Il a résolu d'écrire un manifeste pour rallier le public à ce genre littéraire. Et ce manifeste, il l'a fait signer des plus grands noms, qui étaient ceux de Verlaine, de Maeterlinck, de Régnier, Saint-Paul-Roux. Seulement, la première chose, ça a été qu'il s'est fait mettre à la porte du lycée Louis-le-Grand. Déjà. Le proviseur, M. Gidel, a trouvé qu'il était incompatible de faire des études sérieuses et d'être en même temps directeur de théâtre. D'autant plus que tous ces gens qui avaient signé ce manifeste représentaient pour lui vraiment des espèces d'anarchistes dans l'art. Les symbolistes n'étaient pas à l'honneur encore. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que plus tard, Gidel, écrivant un livre sur la littérature de son temps, a cité ce manifeste, tout à fait en d'autres termes. Donc, directeur de théâtre sans avenir, disons-le. Oui. Germaine Paulfort, notre but avec vous, c'est vraiment d'avoir un portrait le plus fidèle possible de Paulfort intime. Or, je vous ai rencontré pour la première fois il y a 1 an à peu près, dans votre domaine de Montlhéry, à Argentlieu, et il m'a été donné de voir autour de vous une ambiance familiale peu commune d'abord à cause du nombre d'enfants et de petits-enfants qui se groupaient autour de vous. Et j'ai déjeuné chez vous l'autre jour avec votre fils François, qui m'a dit une phrase qui m'est restée dans la tête et que je vous livre telle qu'il me l'a dit. Il m'a dit, lorsque nous nous réunissions chez mon père, il n'y avait d'autre autorité que la sienne. Qu'entendait-il par là, votre fils François? C'est-à-dire que c'était un être rayonnant. Alors il était tout à fait naturel qu'il soit au centre même de la famille et de tout ce qui pouvait la toucher. Mais est-ce qu'il s'occupait particulièrement d'un petit enfant plutôt que d'un autre? Oh, ou de la famille en bloc? Est-ce qu'il était patriarche? Voilà. Il a été beaucoup plus grand-père que père. Beaucoup plus grand-père que père. Oui, parce que ses enfants, c'étaient des camarades. Et même avec une assez grande différence d'âge. Je veux dire que mes 3 enfants ont été les camarades de leur père, toujours. Des camarades qui avaient un peu de respect pour lui, mais qui savaient qu'il fallait l'entretenir en jeunesse. C'est-à-dire qu'il fallait être avec lui comme on est avec un bon copain qui vous est un peu supérieur. Alors ils ne craignaient pas de lui raconter leurs petites histoires, ils ne craignaient pas de lui demander des conseils, lui dire « Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Toi, tu as connu ces gens-là, mais parle-nous d'eux. » Si je vous ai demandé tous ces petits souvenirs, Germaine Faure, c'est que nous avons quelquefois l'habitude d'interviewer des gens pour des raisons semblables que celles qui vous amènent ici ou pour d'autres raisons. Et cela se fait généralement avec beaucoup d'emphase de la part des interviewés qui rappellent surtout les grands faits des gens dont ils parlent. Et or vous, depuis 1 an que je vous connais et que nous parlons de Paulfort, vous ne me parlez que de petits faits, j'oserais presque dire domestiques. Oui. Ce qui me laisserait penser, Germaine Paulfort, que vous avez été une femme heureuse. Mais oui, bien sûr. Alors, comment ne pas l'être? Si vous voulez bien terminer ce petit entretien par un texte de Paulfort que vous aimez particulièrement et qui va clore, je pense, pour les spectateurs de cet auditorium, ce petit entretien, c'est le bonheur. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, cours-y vite. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer.
Sur les cornes du bélier, cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite, il a filé. Vous allez entendre la voix de Paul Faure 2 fois. La première fois où il nous parle d'une canne qui appuyait, qui soutenait ses 80 ans. Elle m'a été offerte par un Corse, je pense, nommé Cuttoli, qui était un poilu de la guerre, la grande guerre 14-18. Vers 1916, il l'avait taillée dans une racine de son cagibi obscur, et il est venu me l'offrir. Elle a l'air d'un petit morceau de cathédrale. N'oubliez pas que je suis né tout près de la cathédrale de Reims. Et elle représente, lui disais-je, une vierge. Non, me dit-il. Vous voyez bien qu'elle a les mains sur ses yeux. Eh bien, mais c'est la France qui se cache les yeux pour ne pas voir les massacres. Je polis cette idée tous les jours. Une image pacifique, comme Paul Faure vient de nous la décrire. Une autre image qui l'a frappé, c'est la façon dont il est devenu poète. Eh bien, c'est dû à ce que j'étais folklorisé par une bonne bretonne, et qui un jour chanta devant moi une chanson qui a à peu près 10 couplets, mais enfin, voici le premier. Si tous les gens du monde étaient de mon avis, jamais aucune blonde n'aurait aucun mari. Quelque temps après, par quel envolé de l'âme, j'écrivis, moi qui n'étais pas poète du tout, si tous les gens du monde voulaient se donner la main, tout autour, n'est-ce pas? Alors vous savez la suite. Pour mieux saisir ce qu'apporta Paul Faure à la poésie française, il faut faire appel à ses amis musiciens qui choisirent d'illustrer ses poèmes. Gabriel Piarnet, Arthur Honegger, Louis Betz, et aussi aux meilleurs auteurs de chansons, Brassens, Barrière, Anne Sandrine, Stéphane Wareig. Vous allez entendre Stéphane Wareig, qui est accompagné par Norbert Obadia. La mer brille au-dessus de la haie, la mer brille comme une coquille, on a envie de la pêcher, le ciel est gai, c'est joli, mais c'est doux la mer au-dessus de la haie, c'est doux comme une main d'enfant, on a envie de la caresser, le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais et c'est aux mains vives de la brise que vivent et brillent des aiguilles qui cousent la mer avec la haie. Le ciel est gai, c'est joli, mais la mer présente sur la haie ses frivoles papillonnés. Petits navires vont naviguer. Le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais si doux que larmes sur la joue, la mer et larmes sur la haie, qui doucement descendent au port, mais on n'a guère envie de pleurer. Un homme est tombé dans le port, mort dans la mer, c'est joli mort, mais on n'a guère envie de pleurer. Le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais le ciel est gai, le ciel est gai, le ciel est gai, c'est joli, mais donnez-nous à souper l'hôtesse, viande rôtie et tripes fraîches,
apportez-nous bon vin à boire, et cette gorge belle à voir, et cette gorge belle à voir. Quand je serai 100 fois plus belle, 100 fois plus belle encore, je ne serai pour des marchands qui fument pipette en crachant. Je ne serai pour des marchands qui fument pipette en crachant. Donnez-nous à souper l'hôtesse, viande rôtie et tripes fraîches, apportez-nous les vins bouchés, et votre sein rose à toucher, et votre sein rose à toucher. Quand je serai 100 fois plus belle, 100 fois plus belle encore, je ne serai pour des manants, chacun voleur, assurément. Je ne serai pour des manants, chacun voleur, assurément. Donnez-nous à souper l'hôtesse, viande rôtie et tripes fraîches, aussi du plus vieux de Limoux, et votre gentil Trouloulou, et votre gentil Trouloulou. Quand je serai 100 fois plus belle, 100 fois plus belle encore, je ne serai pour des marchands qui ne montrent pas leur argent. Je ne serai pour des marchands qui ne montrent pas leur argent. Et voici nos écus, l'hôtesse, viande rôtie et tripes fraîches, un poussiéreux de la comète, et votre amour, votre amourette, et votre amour, votre amourette. Quand je serai 100 fois plus belle, 100 fois plus belle encore, vous auriez tout complaisamment. Or ce que je n'ai plus, marchand, vous auriez tout complaisamment. Or ce que je n'ai plus, marchand. Polium podom, polium podom, polium podom, polium podom, polium podom, podom, podom. J'ai des petites fleurs bleues, plus claires que tes yeux d'âne. Elles sont à moi, elles ne sont à personne. Tout en haut du mont, mamie, tout en haut du mont. J'ai des escarboucles, j'ai des escarboucles, plus vifs que ta bouche d'âne. Elles sont à moi, elles ne sont à personne. Chez moi sous la cendre, mamie, chez moi sous la cendre. J'ai trouvé un cœur, j'ai trouvé deux cœurs, j'en ai trouvé 1000 montres. J'ai trouvé l'amour, il est à tout le monde. Partout sur la route, mamie, partout sur la route. J'ai des petites fleurs bleues, j'ai des petites fleurs bleues, plus claires que tes yeux d'âne. Elles sont à moi, elles ne sont à personne. Tout en haut du mont, mamie, tout en haut du mont. La chanson du fou. Je suis fou, moi fou, c'est comique, fou allié moi, le grand centaure, qui n'ai jamais eu la colique, et suis monté sur le mont d'or, avec mon cheval mécanique, portant en croupe Monsieur Bolfort. Oh mes amis, y a de l'abus, y a de l'abus colique. Oh mes amis, y a de l'abus, y a de l'abus codonosaure. Le jour sous les étoiles d'or, la nuit sous un soleil de paille, j'ai vu 100 lapins sans trésor, avec des yeux en gousse d'ail, entrer dedans et sauter hors la poche de l'épouvantail. Oh mes amis, y a de l'abus, y a de l'abus tocaille. Oh mes amis, y a de l'abus, y a de l'abus codonosaure. On dit qu'au paradis, c'est fort, les premiers seront les derniers seront les premiers. François Ier donc aura tort, et tort Napoléon Ier.
et Gugus, qui habite au premier. Ah, mes amis, y a de l'abus centaure. Centaure sans homme et sans corps, y a de l'abus codonosaure. Tant de poètes sont oubliés, tant d'écrivains si glorieux pendant leur vie n'intéressent plus les nouvelles générations. Alors soyons charitables et ne citons pas les noms qui autrefois furent illustres. Mais Paul Fort, le plus modeste des hommes, qui refusa toujours la réclame et la surenchère, continue d'être aimé par les jeunes comédiens et les jeunes comédiennes qui savent qu'il demeure à notre époque un des témoins de la puissance de la vraie poésie. C'est à deux jeunes comédiens, les Diagonales, que nous avons demandé d'illustrer la poésie de Paul Fort. L'amour marin. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, vite, un bec pour nos baisers, le corps avec. Et les joies, et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout en raccourci. Les grands amours dans nos petits. Tout ce qu'on fait dans un seul jour. Et comme on allonge le temps. Plus de 3 fois dans un seul jour. Content. Pas content. Content. On arrive. On s'est baisé sur les nanailles, les nénés. Dans les cheveux à plein béco pondus comme des œufs tout chauds. On s'en est allé le matin souffler la chandelle des prés. Ça fatigue une catin, ça n'y est pas habitué. On s'est relevé des bleuets, les joues rouges et le cœur en joie. Et l'on est retourné chez soi après un si grand bonheur. Peu à peu, le cœur en peine, on s'en est retourné chez elle, en effeuillant sur les blés une grande marguerite jaune. La mer, ah, elle est là-bas qui respire sur les épis. Et mon bateau que j'y vois se balance sur les épis. On arrive. Avant d'entrer, on se regarde les bras ronds. Ça me fait clic au fond de mon fond. Elle sort sa petite clé. Le jour baisse, on reste là. On se met au lit, c'est meilleur. On se relève pour faire pipi dans le joli pot à fleurs. On allume la chandelle. On se montre dans toute sa beauté. Vite, on se recouche. On se relève. On s'étire. C'est l'été. Il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur. La peine aussi. Et c'est bon. Et l'on garde la chandelle pour mieux se voir et s'admirer. On se jure d'être fidèles. On s'écoute soupirer. Et tout à coup, v'là qu'on pleure, sans savoir pourquoi, mon Dieu, et qu'on veut se tuer tous les deux. Et qu'on se ravise, cœur à cœur. Alors on se dit toute sa vie. Ça vous intéresse bien peu. Mais ça ne fait rien, on se l'a dit. Et l'on croit qu'on se comprend mieux. On se découvre des qualités, on se connaît, on se plaint. Et puis, demain, comme il faut se quitter, on ne dit plus rien de toute la nuit. On n'est pas là pour causer. Mais on pense, même dans l'amour, on pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On s'accoste, mais on devine que ça ne sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire, bon Dieu, la pige au temps et le bourrer de tous nos péchés, ça ne sera pas ça. Et pourtant, toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Mais la nuit se continue. Elle ronfle, la petite poupée, plus doucement sur mon bras nu qu'une souris dans du blé. Alors quoi, faut-il pas se plaindre? Ah, faut-il pas bougonner de voir la chandelle s'éteindre en fondant sur la cheminée? On regarde au mur quelque chose qui grimpe jusqu'au plafond. Ah, saleté, c'est gris, c'est rose. V'là le jour, rose comme un cochon. On pleure contre l'oreiller. Il n'y en avait qu'un pour nous deux. Ça suffit. On se lève. Adieu. On part sans la réveiller. Mais ce qu'il y a de plus triste, au fond, c'est que pour nous qui naviguent, les regrets sont aussi longs, des petits amours que des grands. Et l'on se demande, malheureux, quand on voulait se tuer tous les deux, rester là, s'éterniser. Pourquoi qu'on s'est ravisé? Chanson des promeneurs, Et des odeurs. des halles, Dans la rue de la Cossonnerie, où ça sent toujours l'eau de vaisselle. une prise, Madame Angot. C'est pas de refus qu'il y a des rousselles. Dans la rue du Pont-Neuf, Où ça sent la boucherie à plein bœuf.
Avez-vous lu des moulins? Qui baruche? Non, Babeuf. Dans la rue Sauvet. Où ça sent les frites? Et le muguet. Un petit bouquet, Mimi Pinson? Que vous êtes galant, monsieur de Musset. Dans la rue Coquillère? Où ça sent la marée pas chère. Fuyons, fuyons, sultane. Qui se fait appeler sultane? Madame de Parabère. Ils en ont des laquais. À la pointe Saint-Eustache? Où ça sent les cierges et les pastilles d'encensoir. Madame de Beauharnais, rentrons, votre Bonaparte ne viendra plus ce soir. Dans la rue Rambuteau. Où ça sent l'eau de Cologne et l'israélite? Et ce mauvais procès. Gagné. Vous serez toujours sans vergogne, Beaumarchais, je vous le dis. Dans la rue de la Ferronnerie, où ça sent le cuir, le fer et la chaudronnerie? Bellegarde, avec ses rémouleurs et ses marchands d'oubli, nous n'arriverons jamais chez monsieur de Sully. Dans la rue de l'Arbre Sec, où ça sent la légume fraîche et les beaux fruits? Dépendant d'oreilles. Et vous, payez donc, et vos sols? Il m'a fric-fraqué 3 cornets de cerises et de groseilles à macro. Qui, celui-là? Non, celui-ci, le petit page à toque rouge de la maison de Montmorency. Dans la rue des déchargeurs, où ça sent les copeaux, la résine et la sueur. Usez de nos muscles. Nos trognes. Faites-y leur ouïr nos gueuloirs, monsieur de Beaufort. Vous étiez déjà le roi des Halles, vous serez le roi de Paris. Oui, mais la Bastille. Dans la rue Coquéron, où ça sent l'oignon, l'échalote et l'ail. D'Artagnan, c'est ainsi. Nous partons pour La Rochelle. Bataille. 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 Dans la rue Antoine Carême. Autrefois nommé le bout de la rue de la Cossonnerie. Où ça sent l'oie rôtie. À tous entendeurs, salut. Sous peine de pendaison à nos branches royales, nous défendons Et au besoin, enjoignons à messieurs du guet de veiller à se faire. d'ouvrir et même d'entrebâiller les portes des rôtisseries en carême. Nous, Louis le XIe. Le bon roi Louis. Dans la rue au lard, Où ça sent le pipi. le chat de la mère Michel est passé par ici. Dans la même rue, où spirale vers le ciel bleu, l'indiscrète, à ses indéfinissables. Mais indiscutable odeur de caca. Cet idiot possible qu'il se soit déculotté là. Le chat si bien botté du marquis de Carabas. Ah, aimez-moi la belle. Ah, aimez-moi donc, aimez-moi la belle. Je vous aimerais à la Sainte-Estelle. Vous m'aimiez tant, la Saint-Sauveur. Au petit cœur, au grand cœur, c'était pour vous faire honneur. Vous m'aimerez corse votre fenêtre, de la Saint-Firmin à la Saint-Sylvestre. Pour vous, je suis morte. Oui, à la Chandeleur. Au petit cœur, au grand cœur, c'était pour vous faire honneur. Reviens sur mes bras, viens, mon beau fantôme. Entrons dans l'hôtel de Saint-Chrysostome. Tout ce qu'on dira devant le Seigneur. Au petit cœur, au grand cœur, ça sera pour lui faire honneur. Et pour faire honneur à la Sainte Vierge, à Saint-Pierre et tout, le digne concierge, et aux anges aussi, et au cierge de nos cœurs. Ô petit cœur, ô grand cœur, ils vont brûler cœur à cœur. Par Saint-Éloi petit cœur. Par Saint-François grand cœur, Par Saint qui fait ouin. qui fait loi, Par tous les saints. toutes les saintes à la fois. Et pour faire honneur à la Saint-Bonheur, oui, moi, de Reims, oui, moi, Rémois, ah, Rème-moi. Il y a un proverbe que Paul Fort aurait pu écrire et qui résume très bien son art poétique. En France, tout se termine par des chansons. C'est Claude Sylvain, accompagné par François Marly, qui va chanter des textes de Paul Fort, mis en musique par Brassens et Barrière. Claude Sylvain. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait matelot, pleurer nos belles, y avait sur chaque route un Jésus en croix, y avait des marquis couverts de dentelle, y avait la Sainte Vierge et y avait le roi. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait matelot, pleurer vos belles, y avait des marins qui avaient la foi et des grands seigneurs qui crachaient sur elle. Y avait la Sainte Vierge et y avait le roi.
Eh bien, à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire matelot, mais on est content. Y a plus de grands seigneurs, ni de Jésus qui tiennent. Y a la République et y a le président, mais y a plus de baleines. La 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 la. Sur une musique de Georges Brassens, Si le bon Dieu l'avait voulu. Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlure, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussais-je devenu? Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès Odette et Mélusine, et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du royal tambour, et la Mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nues. Là que fussais-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nues. Transmis du grand auditorium de la Maison de la Radio à Strasbourg, l'ORTF vous a présenté Tels qu'en eux-mêmes, une émission de Philippe Soupeau et Jacques Fayet. C'était aujourd'hui Paul Faure, avec, par ordre d'entrée en action, Maurice Cauvet, Philippe Lejour, Jacques Fayet, Stéphane Varegue, accompagné par Norbert Obadia, Les Diagonales, et Claude Sylvain, accompagné par François Marly, avec la voix de Paul Faure et la participation de Madame Germaine Paul Faure. Chef opérateur du son, Jean-Jacques Mann. Collaboration technique, Georges Zucchi. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Guy Delaunay.